Pour l'anecdote, le plus grand tyran de la planète, Poutine, possède 700 voitures, 58 avions, y compris des hélicoptères, et un manoir de 1,4 milliard de dollars avec sa propre patinoire, son casino, sa boîte de nuit et son amphithéâtre. Le tout avec un modeste salaire de 140 000 $. Quoi? Le sultan de Brunei a organisé ce qui est considéré comme la célébration d'anniversaire la plus chère de l'histoire, qui s'est étalée sur 2 semaines et a accueilli des membres de la famille royale, des célébrités et bien d'autres personnes encore. Ensuite, il y a le bébé républicain qui possède un véhicule d'une valeur de 1,5 million de dollars, équipé de toutes les armes imaginables, fusils de chasse, lance-grenades, etc. Le fait d'être un dirigeant s'accompagne manifestement d'avantages fascinants. Voici comment certains des dirigeants les plus riches dépensent leur fortune. Vladimir Poutine. En août 2024, Elon Musk a été déclaré l'homme le plus riche de la planète. Elon Musk est peut-être publiquement l'homme le plus riche du monde, mais il ne se fait pas d'illusions sur ce titre, car, écoutez-moi bien, la plupart des personnes figurant sur la liste des milliardaires de Forbes, comme Elon Musk et Jeff Bezos, n'ont pas eu la chance d'être riches. La plupart des personnes figurant sur la liste des milliardaires de Forbes, comme Elon Musk et Jeff Bezos, n'ont pas vraiment choisi d'y figurer. Leur fortune est principalement liée à des entreprises publiques, de sorte qu'il est ridiculement facile d'estimer leur valeur. Et soyons réalistes, la plupart de ces milliardaires n'ont gagné de l'argent qu'au cours des dernières décennies. Mais qu'en est-il des familles qui s'enrichissent depuis des siècles? Les dynasties bancaires, les industriels, les familles royales ont accumulé de l'argent bien avant que Forbes n'existe. Sommes-nous vraiment censés croire que personne ne possède plus de richesse générationnelle qu'Elon Musk? Le fait est que les personnes qui possèdent de l'argent véritable et ancien, comme de l'argent très ancien, ne veulent pas que le monde sache à quel point elles sont riches. Si vous possédez une fortune qui peut être taxée, saisie ou étalée à la une des journaux, pourquoi l'exhiber? Surtout si vous avez gagné votre argent par des moyens louches ou controversés, comme la fraude bancaire ou le fait de diriger un pays d'une main de fer. Ce qui nous amène à Vladimir Poutine. Ce type est à la tête du plus grand pays de la planète depuis 18 ans, et les oligarques russes, eux-mêmes multimilliardaires, se jettent sur ses moindres ordres. S'ils ne le font pas, ils risquent de tout perdre, d'être jetés en prison, voire pire. Poutine dirige l'un des gouvernements les plus corrompus au monde, mais sur le papier, sa fortune ressemble à celle d'un modeste fonctionnaire vivant avec un modeste salaire. Selon le Kremlin, Vladimir Poutine gagnerait environ 140 000 $ par an. Pour un président, ce n'est pas grand-chose. C'est bien public, 2 petits appartements en Russie, une caravane d'une valeur de 800 $ et 3 modestes voitures. Sur le papier, Vladimir Poutine semble être un dirigeant humble et désintéressé, à tel point qu'il est presque impossible de croire qu'il puisse être corrompu. Lorsqu'on l'interroge sur sa richesse réelle, Poutine répond toujours « Je suis l'homme le plus riche non seulement d'Europe, mais du monde entier. Je collectionne les émotions. Je suis riche parce que le peuple russe m'a confié à 2 reprises la direction d'une grande nation comme la Russie. Je crois que c'est là ma plus grande richesse. C'est plutôt noble, non? » Mais au fil des ans, des rapports ont fait surface, suggérant que Poutine n'est pas seulement riche, il est même richissime. Selon la plupart des estimations, sa fortune s'élèverait à environ 285 milliards de dollars, soit 20 milliards de dollars de plus qu'Elon Musk. Et qu'est-ce que ces 285 milliards de dollars lui ont permis d'acheter? Au moins 700 voitures, 58 avions, dont des hélicoptères, et un manoir d'une valeur de 1,4 milliard de dollars avec sa propre patinoire, son casino, sa boîte de nuit et son amphithéâtre. Une seule brosse de toilette dans ce manoir coûterait 850 $. N'oublions pas non plus sa collection de montres hors de prix, dont l'une d'entre elles coûte à elle seule un demi-million de dollars. En l'espace de 2 décennies, Vladimir Poutine est passé du statut de petit fonctionnaire à celui d'homme potentiellement le plus riche du monde. Et personne ne sait exactement comment il y est parvenu. Hassan al-Bolkiah. Voici Hassan al-Bolkiah, mieux connu sous le nom de sultan de Brunei. En tant que souverain de ce minuscule pays d'Asie du Sud-Est, souvent méconnu, il est à la tête d'une nation petite par la taille mais énorme par la richesse. Ne vous laissez pas tromper par la modestie de Brunei. Il s'agit de l'un des pays les plus riches du monde, et le sultan lui-même compte parmi les individus les plus riches de la planète, ayant déjà porté le titre d'homme le plus riche de la planète. Contrairement à la plupart des milliardaires qui préfèrent garder leur fortune secrète, le sultan n'est pas en reste lorsqu'il s'agit de faire des dépenses extravagantes. Lorsqu'il a atteint 50 ans en 1996, il a décidé de montrer au monde à quel point ses poches étaient pleines en organisant ce qui est toujours considéré comme la fête d'anniversaire la plus chère de l'histoire. Et quand je dis la plus chère, je veux dire bien plus que cela. Il a transformé son anniversaire en une fête de 2 semaines qui a envahi tout le pays. Et comme rien ne dit mieux, je suis arrivé, que la construction d'un stade entier pour votre fête, c'est ce qu'il a fait, en invitant les personnes les plus puissantes du monde entier à se joindre à lui. Politiciens,
Membres de la famille royale, célébrités, tous ont participé à la fête légendaire du sultan. Même le prince Charles est passé pour voir quel genre de spectacle le sultan allait organiser. Le grand final? Une fête gigantesque à laquelle ont assisté 60 000 personnes, couronnée par une prestation de Michael Jackson. En effet, le sultan a payé le roi de la pop 17 millions de dollars pour qu'il donne 3 spectacles en direct à ses invités et aux habitants de Brunei. Il a transformé son 50e anniversaire en un événement national dont les gens parleraient pendant des années. Après les concerts, il a organisé un somptueux dîner pour 3000 de ses amis les plus proches, avec du champagne haut de gamme, du caviar et un nouveau spectacle privé de Michael Jackson. Et comme si cela ne suffisait pas, les invités VIP sont repartis avec une véritable médaille d'or en guise de cadeau. En fin de compte, le sultan a dépensé 27 millions de dollars pour cette fête d'anniversaire. Pour quelqu'un qui possède déjà 600 Rolls-Royce, 450 Ferrari et 380 Bentley, 27 millions de dollars, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Le sultan n'a pas hésité à dépenser une telle somme pour une fête. En fait, il considère que c'est son droit, voire son devoir, de dépenser ainsi. J'ai une question à vous poser. Mohammed bin Salman, 1,47%, c'est beaucoup? Tout dépend de ce dont il s'agit. Dans le cas présent, il s'agit de 1,47% de l'énorme richesse de la famille royale saoudienne. Avec un total stupéfiant de 1700 milliards de dollars, 1,47% n'est certainement pas une petite somme. Et c'est ce que contrôle le prince héritier. Lorsque l'on compare ces 1700 milliards de dollars à la valeur nette de 25 milliards de dollars du prince héritier Mohammed bin Salman, cela peut sembler n'être qu'une infime partie. Mais lorsqu'on examine son mode de vie, la réalité est tout autre. L'une des façons dont il dépense sa fortune est de faire la fête. Oui, le fils milliardaire du roi Salman aime s'amuser. Quelle meilleure façon d'étaler sa richesse que d'organiser une fête? En 2015, juste après avoir ordonné une intervention militaire au Yémen, Mohammed bin Salman a décidé que le stress du conflit nécessitait une échappée somptueuse. Il a donc organisé une fête opulente, pas dans son jardin, bien que le palais royal de Riyad dispose d'un espace plus que suffisant. Au lieu de cela, MBS a opté pour un endroit plus isolé, les Maldives. Le prince a réservé une île entière avec 43 villas ultra luxueuses pour des vacances de 2 semaines, tout compris, entièrement financées par lui. Parmi les invités de marque figuraient Pitbull, Shakira, Rihanna et Jennifer Lopez. Cette fête exclusive a coûté au prince 8 millions de dollars au total, un prix relativement modeste comparé à ses autres achats extravagants. Je parie que vous avez hâte de connaître la nature de ces achats. Le prince héritier adore les voitures, et il ne s'intéresse pas à n'importe quelle voiture. Il préfère celles qui sont de couleur dorée. Son garage ressemble ainsi à une scène d'un clip de rap. Le prix combiné de tous les véhicules de sa collection s'élève à environ 30 millions de dollars. Ce chiffre peut paraître décevant, mais il n'est pas surprenant si l'on considère la liste des véhicules qu'il possède. Il ne possède qu'une Lamborghini Aventador SVJ dorée, d'une valeur de 7,5 millions de dollars, une Rolls-Royce Phantom coupé dorée, estimée à 8 millions de dollars, et une Bugatti Veyron Grand Sport dorée, d'une valeur de 12,5 millions de dollars. Le reste de son garage est donc rempli de voitures coûtant moins d'1 million de dollars chacune. Le pauvre n'a que 18 autres voitures, dont le prix varie entre 80 000 et 400 000 dollars. Bouche. Ensuite, il y a cet endroit. Sérieusement, le fait d'avoir un palais ultra luxueux ne suffit-il pas pour mener une belle vie? Ce devrait être le cas, non? Peut-être que lorsque j'aurai 25 milliards de dollars en banque et que je contrôlerai près de 2000 milliards de dollars, cette réponse sera plus facile à donner. Quoi qu'il en soit, cet endroit, le château Louis XIV, nommé d'après le roi Soleil de France, est l'une des demeures les plus chères du monde, avec un prix de 300 millions de dollars. Avec son décor exubérant, on pourrait croire que MBS a fait une bonne affaire. L'intérieur est un clin d'œil à la grandeur de la royauté française du XVIIe siècle, avec des accents dorés sur les plafonds et les murs et des œuvres d'art inestimables partout. Le château comprend également une salle de cinéma privée, une piscine de luxe et une foule d'autres équipements luxueux dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Donald Trump. Ah oui, Donald Trump, l'ancien président controversé. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, ce gamin, Thomas Matthew, qui a failli le frapper pour régler la question de savoir qui avait le plus grand T dans son nom. Nous avons vu ce type prendre cette pose pour une photo emblématique par la suite. Quel homme! Trump est un personnage très populaire. Il est si populaire que des membres de l'émission American Shopper lui ont offert ce chef-d'œuvre de 24 carats. Avec autant d'or, il doit valoir au moins 50 000 dollars. Mais ce n'est pas grand-chose pour Trump s'il devait la payer. Une seule de ses montres, la Rolex Day-Date en or, coûte 15 000 dollars. Il possède également la même montre que Drake et Feu la reine d'Angleterre, une Patek Philippe Ellipse, d'une valeur de 24 000 dollars.
Sa montre la plus chère est la Rolex Ice Blue Platinum, offerte par Steve Will Do It. Cette montre n'est même pas vendue en magasin et a été fabriquée sur mesure. Elle vaut donc 109 000 $, ce qui porte sa collection de montres à 200 000 $. Mais pour lui, ce n'est que de la petite monnaie. C'est pourquoi il a dépensé des millions pour sa collection de voitures. Alors que la plupart des enfants achètent leur première voiture dans une voiture d'occasion déglinguée, la première voiture de Donald Trump était une Rolls-Royce Silver Cloud de 1956. Il l'aimait tellement que, des années plus tard, il a demandé à Rolls-Royce d'en faire une réplique exacte, rien que pour lui. Elle ne lui a coûté que 35 000 $. Mais bien sûr, Trump ne peut pas être vu au volant d'une voiture bon marché. Il a donc opté pour une Rolls-Royce Phantom d'une valeur de 300 000 $. Cependant, sa voiture la plus chère est de loin la limousine Trump. Et ce n'est pas n'importe quelle limousine, c'est une véritable forteresse sur roues. Dès qu'il est devenu président, Trump n'a pas lésiné sur la sécurité. Si quelqu'un essaie de l'embêter dans cette limousine, les poignées de porte peuvent littéralement l'électrocuter. Cette limousine est à l'épreuve des bombes, des balles et même des attaques chimiques. Et bien sûr, elle est équipée de toutes les armes possibles et imaginables. Fusils de chasse, lance-grenades, etc. Pour couronner le tout, M. Trump a ajouté des touches d'or partout où il le pouvait, transformant cette voiture, ou plutôt ce réservoir, en une bête de 1 500 000 $. Montrez-vous. Mais les personnes riches et célèbres n'aiment pas toujours faire étalage de leur richesse, comme c'est le cas de Trump. Certains préfèrent rester discrets sur leur mode de vie. Devinez qui? Kim Jong-un. Si vous avez deviné Kim Jong-un, vous avez raison. Kim Jong-un, le dictateur milliardaire de la Corée du Nord, qui n'est pas très populaire, est aussi le plus jeune dirigeant de la planète. Né dans un milieu extraordinairement riche, Kim Jong-un mène une vie luxueuse et privilégiée, avec une collection de voitures de luxe et de vêtements de marque de la plus haute qualité. Il s'est forgé la réputation d'être l'un des dictateurs les plus riches du monde, s'offrant toutes sortes d'escapades sur des îles privées et des palais grandioses. Comment Kim Jong-un a-t-il pu accumuler des milliards? Une grande partie provient du contrôle exercé par sa famille sur les vastes ressources minérales et naturelles de la Corée du Nord. Il possède également un important portefeuille d'investissements internationaux, notamment des propriétés de luxe à Singapour et des biens immobiliers à Hong Kong. Mais une grande partie de sa richesse est due à sa main de fer sur l'économie nord-coréenne. En tant que dirigeant suprême de la Corée du Nord et président du Parti des travailleurs de Corée, Kim Jong-un est le dirigeant de la troisième génération de la dynastie des Kim, dont il a pris la tête en 2011. Né le 8 janvier 1984 en Corée du Nord, il est le fils de l'ancien dirigeant Kim Jong-il et le petit-fils de Kim Il-sung, le dirigeant fondateur du pays. Kim Jong-un s'est forgé une réputation de dirigeant puissant, mais imprévisible, déterminé à moderniser l'armée nord-coréenne tout en gardant la main sur le pays. Avec une fortune estimée à environ 5 milliards de dollars, provenant principalement de l'empire commercial de sa famille, il a certainement les moyens de ses ambitions. En 2018, Forbes l'a classé au 36e rang des personnes les plus puissantes du monde. On pense que Kim Jong-un utilise sa richesse pour maintenir son style de vie somptueux, soutenir le mécénat d'État et conserver la loyauté de l'élite dirigeante de la Corée du Nord. Son amour du luxe n'est un secret pour personne. Yachts, jets privés et voitures de luxe figurent en tête de liste de ses possessions. Il se rend souvent dans des endroits luxueux comme la Suisse, généralement accompagné d'un convoi de limousines blindées, d'hélicoptères et de jets privés. Pour que ses généraux soient heureux et loyaux, Kim Jong-un les couvre de produits de luxe tels que des iPhones, des MacBooks, des McDonald's, des voitures de luxe et même des armes modernes. Et lorsqu'il s'agit de maisons, il ne fait pas les choses à moitié. Il posséderait non pas 1 ni 5, mais 17 palais à travers la Corée du Nord. Ces lieux sont équipés des dernières technologies de sécurité, de tunnels secrets et d'ascenseurs. À l'intérieur, il regorge de luxe, antiquités, œuvres d'art, meubles de luxe et même cinéma privé. Kim Jong-un ne s'arrête pas aux méga-maisons. Le dirigeant indulgent posséderait une île entière, avec un complexe de luxe près de Wonsan, où il s'adonne au plaisir de l'alcool et de la nourriture les plus raffinées. Des photos aériennes révèlent que cette île dispose d'une piste d'atterrissage privée et d'un yacht équipé de toboggans aquatiques, de jet-skis et de bateaux à moteur. Lorsqu'il n'est pas sur son île, Kim Jong-un se rend sur l'île tropicale de Razon pour se ressourcer ou sur la plage de Wonsan pour se baigner. Mais il n'y a pas que les îles et les plages. L'un des signes les plus somptueux de l'immense richesse de Kim Jong-un est son utilisation fréquente de jets privés. On dit qu'il a accès à une flotte d'avions qui lui permet de voyager dans le confort et l'intimité. Ces jets privés sont de tailles diverses, allant du petit avion à hélice aux gros avions de luxe. Tout comme ses goûts en matière de nourriture, ces jets sont équipés de sièges luxueux,
de téléviseurs, de minibars et de dispositifs de sécurité haut de gamme, y compris des technologies de cryptage et de surveillance avancées. Le roi Salman. La maison des Saoud est, de loin, la famille la plus riche du monde, avec une valeur nette stupéfiante de près de 2000 milliards de dollars. On pourrait penser que tous les membres de la famille vivent comme des rois, mais quand on a 15 000 par an, cette fortune n'est pas toujours répartie équitablement. Mais le roi Salman, c'est lui qui se taille la part du lion dans cette immense fortune. Avec une valeur nette estimée à environ 18 milliards de dollars, on peut dire qu'il ne manque pas d'argent. Pas mal pour le 25e fils de l'ancien roi, non? Gravir les échelons pour devenir l'un des hommes les plus riches du monde n'a pas été une mince affaire pour lui. Salman est né le 31 décembre 1935, 3 ans seulement après que l'Arabie saoudite a commencé à produire du pétrole. Lorsqu'il est venu au monde, son père, le roi Abdulaziz, vivait déjà dans un palais doté de l'eau courante, de jardins luxuriants et de l'électricité, le seul endroit d'Arabie saoudite à bénéficier de ce luxe à l'époque. En 2015, Salman monte sur le trône après le décès de son demi-frère, le roi Abdallah. Une fois au pouvoir, il lance certaines des plus grandes réformes de l'histoire saoudienne, ce qui fait monter en flèche la fortune de la famille. Aujourd'hui, la famille est assise sur une fortune estimée à 2000 milliards de dollars. Imaginez ce que serait votre vie si vous possédiez ne serait-ce qu'une toute petite part de ce gâteau. Nous ne le savons peut-être pas, mais voici un aperçu des dépenses du roi Salman. Son voyage à Tokyo en 2017 a été légendaire. En plus de ses escales à Moscou et en Indonésie, il avait de sérieuses affaires diplomatiques à régler au Japon. Et, bien sûr, il a fait en sorte que cette visite soit inoubliable. Le roi s'est présenté avec un entourage de 1000 personnes, leur offrant tout le luxe possible. Il a commandé 500 limousines et réservé plus de 1200 chambres ultra luxueuses pour que tout le monde puisse mener la grande vie. Les sociétés automobiles ont même dû se démener pour trouver 300 véhicules supplémentaires dans tout le pays afin de répondre à sa demande. Lorsqu'il est arrivé en Indonésie, personne n'avait jamais rien vu de tel. Après l'atterrissage du Boeing 747 de la famille royale saoudienne, le roi Salman n'a pas pris la peine d'emprunter les escaliers. Il a fait son entrée sur son propre escalator doré. Il était entouré d'une foule d'assistants, de diplomates et de membres de la garde royale saoudienne. Sans oublier la taille de son entourage, environ 1500 personnes, dont 25 princes et 10 ministres. De plus, ils ont emporté 500 tonnes de bagages. Même les dirigeants les plus riches se font généralement plus discrets lorsqu'ils voyagent, préférant rester mobiles et réduire les coûts. Mais ce n'est pas le cas de Salman. C'est une affaire de paysan. L'homme suivant sur cette liste vaut moitié moins que Jeff Bezos et Bill Gates et 20 fois plus qu'Oprah Winfrey et Donald Trump. Michael Bloomberg. Avec cet argent, il dépense comme bon lui semble. Bloomberg a un goût prononcé pour les biens immobiliers de premier ordre. Sa résidence principale est une maison de ville dans l'Upper East Side de Manhattan, un manoir historique de 5 étages qu'il a acheté dans les années 90 et qu'il a agrandi depuis en achetant des propriétés adjacentes. Dans les Hamptons, il possède une vaste propriété qui reflète parfaitement le luxe discret de la région. Il possède également une maison dans le quartier chic de Chelsea, à Londres, et une superbe propriété aux Bermudes, où il s'échappe pour se ressourcer dans l'intimité des îles. L'emploi du temps chargé de Bloomberg exige des déplacements rapides et efficaces. Il n'est donc pas surprenant qu'il possède plusieurs jets et hélicoptères privés. L'un de ses moyens de transport préférés est son hélicoptère Augusta Westland AW1, qu'il utilise souvent pour faire la navette entre ses différentes propriétés. Pour les longues distances, il est connu pour voler dans son Gulfstream G65050, l'un des jets privés les plus rapides et les plus luxueux. Ces dernières années, Bloomberg a dépensé des milliards pour acheter de la bonne volonté, faire taire les critiques et façonner la politique des cercles démocrates, créant ainsi un empire d'influence. À elle seule, sa campagne présidentielle a coûté plus de 400 millions de dollars en publicité. Il a offert à son personnel des avantages qui rivalisent avec ceux de Google, avec des salaires près de 2 fois supérieurs à ceux des autres campagnes, des repas gratuits, de l'alcool, des iPhone 11 et des appartements meublés dans l'Upper East Side de Manhattan. Malgré tout, il s'est retiré de la course à la présidence en 2020 et Trump n'a pas manqué de se moquer de lui pour cela. Toutefois, Bloomberg est l'une des personnes les plus riches de l'histoire des États-Unis à se présenter à l'élection présidentielle et ses dépenses de campagne ont à peine entamé son immense fortune. La prochaine étape est Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Le Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan est le cheikh arabe le plus riche du monde avec un patrimoine net de 40 milliards de dollars. Il possède un méga yacht et le club de football Manchester City. Quand on est l'une des personnes les plus riches de la planète, on peut réaliser ses rêves les plus fous. Alors, comment le Cheikh Mansour dépense-t-il son argent?
Le Cheikh Mansour est un homme politique émirati qui occupe le poste de vice-premier ministre des Émirats arabes unis. Il est également milliardaire et membre de la famille régnante d'Abu Dhabi. Son immense fortune provient principalement de la réussite de son entreprise International Petroleum Investment Company. Avec une telle richesse, Mansour peut se permettre de s'adonner à ce que j'appelle les Big Boy Toys à grande échelle. En 2008, il a acheté le club de football Manchester City pour 200 millions d'euros par l'intermédiaire de son groupe Abu Dhabi United. Mais il ne s'agit pas là de son achat le plus coûteux. Il y a quelques années, le Cheikh Mansour s'est offert un méga yacht, le Topaz, pour près d'un demi-milliard de dollars. Le Topaz est le 5e plus grand super yacht du monde, avec 8 étages, 2 héliports, 3 piscines, une salle de sport, un jacuzzi et même un cinéma. Le Cheikh Mansour aime organiser des fêtes sur son yacht, auxquelles se joignent parfois des célébrités comme Leonardo DiCaprio. La presse mentionne souvent l'étroite amitié entre la star hollywoodienne et le Cheikh le plus riche du monde. Lorsque vous êtes l'une des personnes les plus riches au monde, tout le monde veut être votre ami. Mais l'amour du luxe du Cheikh Mansour ne s'arrête pas aux yachts. Il est également un grand amateur de voitures de luxe. En 2005, il a acheté une participation de 5% dans Ferrari dans le but d'amener la Formule 1 aux Émirats arabes unis. Sa collection de voitures est tout simplement incroyable. Une Mercedes SLR McLaren, une Lamborghini Reventon et 5 Bugatti Veyron. En tant que membre de la famille royale d'Abu Dhabi, le Cheikh Mansour possède également son propre grand palais dans la ville. Il possède une villa dans le sud-ouest de l'Espagne et l'hôtel Emirates Palace, souvent décrit comme le meilleur hôtel du monde et le seul véritable hôtel 7 étoiles. L'Emirates Palace compte 394 chambres et 22 suites résidentielles, dont la plupart sont ornées d'or et de marbre. Le Cheikh Mansour a personnellement accumulé une valeur nette de plus de 30 milliards de dollars. Cependant, la richesse de sa famille, transmise de génération en génération, lui a permis d'accéder à près de 1000 milliards de dollars. Malgré cela, son nom ne figure pas sur la liste de Forbes. Monsieur Mansour a investi dans diverses entreprises, dont Virgin Galactic et Sky News Arabia. Il possède également une participation dans l'équipe de Major League Soccer New York City FC. Avec un tel éventail de ressources financières, le Cheikh Mansour continue de s'offrir le luxe d'un milliardaire, comme en témoigne son impressionnante collection d'objets haut de gamme. Un autre membre de la famille royale qui jouit d'autant de luxe que le Cheikh Mansour est Prince Al-Walid bin Talal Al Saud. Le prince Al-Walid bin Talal Al Saud, souvent surnommé le Warren Buffett du Moyen-Orient, est aussi célèbre pour son mode de vie extravagant que pour son immense richesse. En tant que milliardaire saoudien, homme d'affaires et membre de la famille royale saoudienne, il n'hésite pas à faire étalage de sa richesse, que ce soit par le biais de biens luxueux ou d'expériences extraordinaires. L'un des joyaux de la collection du prince Al-Walid est son superbe palais de Riyad, connu sous le nom de Kingdom Palace. Cette opulente propriété s'étendrait sur plus de 400 000 pieds carrés et compterait 317 pièces, toutes somptueusement ornées d'or et de marbre. Le palais est l'incarnation même du luxe, avec ses multiples piscines, son cinéma privé et ses nombreux équipements ultramodernes. Mais l'amour du prince pour le luxe ne se limite pas à la terre. Il transporte son goût pour les choses les plus raffinées dans les airs grâce à une impressionnante flotte de jets privés. Il possède notamment un Boeing 747-400 personnalisé, doté de 2 chambres luxueuses, d'une salle à manger et même d'un trône en plein milieu de l'avion. Il possède également un Hawker Siddeley 125 et un Airbus A321. À un moment donné, des rumeurs ont même circulé selon lesquelles il convoitait un Airbus A380, le plus grand avion de ligne du monde, pour son usage personnel, prévoyant de l'équiper d'un bain turc, d'une salle de concert et d'un garage pour sa Rolls-Royce. Mais cette vente n'a jamais eu lieu. Sur l'eau, le prince Al-Walid possède le super yacht de 281 pieds Kingdom 5KR. Ce yacht, qui a appartenu à feu le milliardaire Adnan Khashoggi, est équipé d'une hélistation, d'une salle de cinéma et de plusieurs suites luxueuses. En matière de voitures, la collection du prince Al-Walid est tout simplement légendaire. Il possède un grand nombre de véhicules haut de gamme, dont plusieurs Rolls-Royce, Ferrari et Lamborghini. L'une des pièces les plus étonnantes de sa collection est une Mercedes-Benz SL 600 incrustée de diamants, qui vaudrait 48 millions de dollars. Malgré son mode de vie fastueux, le prince Al-Walid est également connu pour sa philanthropie. Par l'intermédiaire de son association Al-Walid Philanthropies, il s'est engagé à reverser une part importante de sa fortune à des œuvres caritatives. Ses investissements sont répartis dans divers secteurs, notamment l'immobilier, les médias et la technologie, avec des participations dans des entreprises telles que Twitter, Citigroup et Four Seasons Hotels and Resorts. Le prince Al-Walid a fait les gros titres plus d'une fois pour ses achats extravagants et ses coups d'éclat.
qu'il s'agisse d'acheter l'ensemble de l'hôtel Carlton à Cannes dans les années 1990 ou de louer Disneyland Paris pendant 3 jours pour célébrer la remise des diplômes de son neveu, il est connu pour son amour de l'exclusivité et de la rareté, notamment en collectionnant des peintures et des manuscrits historiques. La royauté a ses avantages, et le prochain personnage de notre liste, le roi Maha Vajiralongkorn de Thaïlande, en est un excellent exemple. Le roi de Thaïlande. Vajiralongkorn mène la grande vie et possède de superbes résidences. Sa résidence principale est le Dusit Palace à Bangkok, mais il passe également beaucoup de temps au Grand Palais, le cœur traditionnel de la monarchie thaïlandaise. Ces lieux sont parés d'or, d'œuvres d'art élaborées et de tout le luxe que l'on est en droit d'attendre d'un roi. Mais s'il est le roi de Thaïlande, son cœur semble se porter vers l'Europe, et plus particulièrement vers l'Allemagne. Il possède une magnifique villa bavaroise où il s'échappe souvent pour mener un style de vie plus décontracté. Là-bas, il est connu pour se détendre en tenue décontractée, ce qui est bien loin de sa tenue royale en Thaïlande. Lorsque Vajiralongkorn voyage, il le fait avec style, à bord de son Boeing 737 personnalisé, digne d'un roi. Son entourage est très nombreux, avec des agents de sécurité et des assistants toujours à ses côtés pour veiller à ce que tout se passe bien. Sa vie privée est tout aussi colorée. Il s'est marié plusieurs fois et chaque relation a fait couler beaucoup d'encre. Son épouse actuelle, Queen Suthida, était une hôtesse de l'air qu'il a promue au rang de général de l'armée royale thaïlandaise avant leur mariage. Ses choix et ses relations suscitent souvent l'intrigue et la surprise et font la une des journaux pour toutes les bonnes raisons. Et puis, il y a son sens de la mode. En Allemagne, on peut l'apercevoir en crop tops et en shorts, ce qui contraste fortement avec les tenues traditionnelles et élaborées qu'il porte lors des événements officiels en Thaïlande. Voilà, c'est terminé. La vidéo vous a plu? Regardez les autres sur votre écran. Merci d'avoir regardé.